s'agenouille tous devant les paroles sacrées de Dieu, mais il n'y a aucun texte où on parle expressément de l'avortement. On parle toujours de l'âme, la fréroi, ce qui implémente un débat acharné entre les différents interprètes. Et au moment où les savants et le ulama prétendent de l'herméneutique et théorisent pour freiner l'avortement, en le décrivant d'infanticide, ils sont en train d'encourager bien d'autres mœurs sociaux, plus graves, telles la débauche, le viol ou encore l'inceste. Les grossesses les plus dramatiques, où tous les repères sont perdus, une fille qui porte l'enfant de son père, de son oncle ou encore de son frère, c'est plus qu'un traumatisme. Les conséquences de ces grossesses sont terribles pour la femme qui sera exclue de la société et pour l'enfant qui sera désigné sous le terme de haram, bâtard. Cela suppose un débat franc et ouvert. Il y a une fuite de responsabilité. Lorsqu'on refuse d'admettre l'existence de rapports sexuels prémaritaux, de viols ou encore d'inceste, pouvez-vous me dire comment une mère de famille qui se fait violer, étant enceinte de son bourreau, fera pour aimer et élever cet enfant que la loi la contraint d'avoir? Il faut mettre un terme à cette hypocrisie, mesdames et messieurs, et permettre l'avortement dans des milieux médicaux sécurisés, au lieu des conditions lamentables dans lesquelles il se déroule aujourd'hui. Les médecins qui y procèdent le font généralement dans leur cabinet, sans prendre, ou plutôt pouvoir prendre, les précautions nécessaires. Quand cela se passe sans un écroche ni vu ni connu. Mais pour peu que survienne un incident, hémorragie, mutilation, décès, la loi est très grave. Faut-il préciser que toutes les Marocaines ne se font pas avorter par un médecin? Que le plus pauvre d'entre elles se rabattent sur les plantes aboritives, les infirmières ou encore les charlatans? Et qu'entre 600 et 800 femmes auraient recours chaque jour, dans la clandestinité bien sûr, à des méthodes dangereuses, et que 78 d'entre elles en meurent, des méthodes qui selon l'OMS seraient la cause de 13% de mortalité maternelle. Malheureusement, la loi marocaine n'autorise l'avortement que si la vie de la mère est en danger. Elle ne reconnaît aucune autre exception, ni en ce qui concerne la mère, ni en ce qui concerne l'enfant. Pourtant, le Maroc est membre de l'OMS, qui définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou bien d'infirmité. Au lieu de suivre l'exemple de pays qui ont compris l'ampleur gravissime de ce problème, et qui ont légalisé l'avortement, telle la Turquie ou bien la Tunisie, on fuit des solutions radicales, on se rabat sur des raccommodations. Nous, membres du gouvernement, dirons non à l'avortement dans un monde meilleur. Un monde sans relation extra-conjugale, un monde équilibré de paix, où le viol et l'inceste ne seraient qu'un mythe. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Merci.